Voilà, parfait. C'est bon. Parfait, parfait. Donc, allez, partage d'écran. Allons-y. Il est où? Il est là. Voilà. Agrandissons. Je vais vous envoyer ça. Donc, c'est ce que j'ai fait pour vous expliquer mission contrôle. Et après, on passe aux questions. Je vous laisse écouter. Bon, avant de vous parler de mission contrôle, je vais vous montrer comment jalonner les NFT landmark. J'en ai pas, donc j'ai filmé simplement ce que Andreas nous a montré sur Twitch. Donc vous allez sur AX Fondation, vous vérifiez bien que votre portefeuille soit connecté, bien entendu. Et puis ensuite, sur les trois petits traits là-haut, vous sélectionnez dans le menu déroulant landmark. Et puis vous avez celui ou ceux que vous avez gagnés qui sont ici. Donc, comme d'habitude, vous sélectionnez Stacker, vous cochez la petite case pour dire que vous êtes d'accord, puis vous validez. Ensuite, ça va passer sur Polygon. Donc, vous attendez que ça passe sur Polygon. Et vous aurez un message pour vous dire que c'est fait. Vous allez sur Polygon, vous voyez que c'est bien passé de votre portefeuille à celui de Planetix. Donc, c'est bon. Le landmark que vous avez, ou les landmarks que vous avez gagnés, sont jalonnés. Vous voyez, voilà, le message comme quoi c'est fait. Donc, vous voyez en rafraîchissant la page que vous avez une part sur 49, une sur une jalonnée. Donc, c'est bon, le jalonnement est terminé. Et vous voyez qu'il y a 49 propriétaires pour ce landmark. Donc, ce qui signifie que vous allez tous percevoir des AXT journaliers. Donc, il va y avoir 5% de toutes les transactions qui sont faites dans un périmètre, le périmètre qui est prévu pour ce landmark-là, qui vont être versés aux 49 qui ont ce landmark. Admettons que vous ayez 50 000 XT en transaction, 5% c'est 2500, ça veut dire que vous allez tous percevoir 51 XT par part détenu. Donc, vous aurez tous les mois un revenu passif de 51 XT qui tomberont. Mais attention, ces chiffres ne sont que des exemples. Tout dépendra des transactions qui se feront dans ce périmètre. Bien, passons maintenant dans le vif du sujet. Mission contrôle. Son déploiement est loin, loin d'être terminé. Donc, pour l'instant, nous n'avons que la consultation quasiment. Donc, vous voyez ici les pics que vous avez par catégorie. Donc, vous avez le nombre de pics pour chaque catégorie. Puis à côté, vous avez vos territoires. Donc là, c'est pareil, tous les territoires que vous possédez sont ici, avec le nombre aussi par catégorie, comme pour les PIX. Les technologies, à l'heure actuelle, il n'y a que les drones. Donc vous avez les drones Pierce et les drones Genesis. Il n'y en a que 10 000, les Genesis, puisque ce sont les 10 000 premiers joueurs à avoir acheté le Cargo Drop 1 qui ont pu en avoir un. Et les autres sont les plus répandus. La différence entre les deux, c'est simplement que les Genesis ramassent 14 déchets, unités de déchets, alors que les Pierce en ramassent 13. Et vous pourrez également les ramasser manuellement. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas d'installation encore. Là, ce sont nos ressources, c'est ce qu'on a eu dans le Cargo Drop 2 et nos déchets, les déchets qu'on a déjà ramassés, sachant que les déchets, pour l'instant, on n'en a que la moitié, et là, ça devrait pas tarder, c'était prévu pour le 1er octobre. Donc, on va bientôt avoir les 50 autres pourcents de déchets qui vont venir s'ajouter à cela. Et les autres ressources, c'est celles qu'il nous faudra absolument pour construire nos installations. Astrocrédit, Biomode et Blueprint. Et nous avons également les tickets de Tombola. Pour l'instant, ils ne sont pas encore frappés, mais quand ils le seront, nous pourrons à nouveau jouer et tenter notre chance pour avoir des landmarks, des nestés landmarks. Pour ceux qui, comme moi, n'en ont pas, j'espère qu'on en aura tous bientôt. Et autre chose en ce qui concerne les déchets, ceux qui nous seront déjà ramassés, donc ceux qu'on a maintenant et qu'on va récupérer en début octobre, ne pourront pas faire partie des raids. Donc ceux-là, on en parlera tout à l'heure des raids. Donc ça, ceux-là, on pourra les conserver, personne ne pourra nous les voler, et on pourra donc soit les transformer en astrocrédit, soit les transformer en biomode, si toutefois on a la chance d'en avoir des biomodes dans les caisses de butin. Viennent ensuite les cargos. Donc, quand vous achetez un cargo, il vient se positionner ici, de façon à ce que vous puissiez l'ouvrir pour libérer le pack et la caisse de butin, et ensuite ouvrir la caisse de butin et le pack pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Viennent ensuite nos collections, c'est-à-dire les autres actifs que nous avons, comme les
les badges, les Y métachars et les Lucky Cat. Donc, les Lucky Cat, quand vous cliquez dessus, vous voyez ce qu'il y a. Hein. On peut le traduire après en français. Donc, les Lucky Cat que nous avons eu dans le Cargo Drop 2 et qui nous donne une voie pour voter, puisque vous savez qu'il y a des sociétés internes au jeu et Lucky Cat en fait partie. Y Métachar, c'est une voie aussi de vote pour la société Y Métachar et également un pourcentage sur tout ce qui va être acheté dans cette société qui s'occupe des drones et de tout ce qu'il y aura comme technique en plus des drones par la suite. Et les badges, vous savez également ce que peuvent nous apporter les badges, des réductions par exemple, on en a eu lors de l'achat du Cargo Drop 2. En fait, voilà, Mission Contrôle va servir à regrouper tous nos actifs. On aura tous nos actifs sous les yeux ici. Et puis, maître du poste, la seule chose que je sais, c'est que ça va être une surprise très agréable, et je n'en sais pas plus. Donc, on verra ça plus tard. Bien, maintenant, nous allons survoler ce qu'il faudra faire dans Mission Contrôle dès qu'il sera lancé. Donc, nous ramasserons les déchets avec les drones ou à la main, peu importe. Et une fois que les déchets seront récoltés, nous pourrons les échanger soit chez GWS contre des astrocrédits, un déchet, un astrocrédit, et ça mettra 6 heures pour les récupérer, ces astrocrédits. Mais il faudra également que l'on puisse aller sur Eternal Lab parce que, comme il nous faut des biomodes et des blueprints en plus des astrocrédits pour pouvoir créer une installation, il faudra que l'on tente notre chance. J'ai bien dit tenter notre chance parce qu'il n'y a qu'un certain nombre de probabilités déjà d'avoir une caisse de butin quand on brûle les déchets. Et vous verrez aussi tout à l'heure les probabilités qu'il y a dans cette caisse de butin d'avoir un blueprint ou des biomodes. Voici donc le résumé de ce que j'ai dit. Vous avez des déchets et soit vous les envoyez à GWS de façon à avoir des astrocrédits, soit vous les envoyez à Eternal Lab de façon à avoir peut-être des blueprints, bluemodes ou astrocrédits. Et vous voyez ici les probabilités que vous avez de trouver l'un de ces éléments lorsque vous faites scanner vos déchets par Eternal Lab. Donc, vous savez, ça 2,41% pour les biomodes légendaires, pour les rares 6, pour les peu communs 12, pour les communs 18, pour les valeurs aberrantes 24, et vous voyez qu'il n'y a que 1,20% pour les blueprints. Donc, en gros, vous n'avez que 36,14% de probabilité d'avoir l'un de ces éléments lorsque vous les faites scanner par Eternal Lab. Mais je pense qu'il faut quand même y passer parce que sinon, vous ne les aurez pas. Et si vous ne les avez pas, vous ne pourrez jamais construire d'installation. Puis, lorsque vous obtenez une caisse de butin, en fait, vous avez, pour chaque déchet collecté et donné à Eternal Lab, vous avez 0,5% de chance d'avoir une caisse de butin. Et enfin, le dernier tableau des probabilités, c'est une fois que vous avez une caisse de butin, les probabilités de trouver ces éléments dans votre caisse de butin. Donc, il n'y a que même pas 2% de trouver un biomode légendaire, même pas 5 pour un rare, etc. Et vous avez 48,54% de trouver des astrocrédits. Bon, vous ne prenez pas trop la tête avec ces probabilités. Sachez simplement que lorsque vous les faites scanner, vous n'êtes pas sûr d'avoir une caisse de butin. Et lorsque vous avez une caisse de butin, vous ne savez pas ce qu'il y aura dedans. Et vous savez qu'il y aura beaucoup moins de chances, malheureusement, d'avoir un blueprint que d'avoir des astrocrédits. Voilà ce qu'il faut savoir en gros. Donc, voici ce qu'il vous faut pour construire une installation. Dans tous les cas, il vous faut 1000 astrocrédits et un blueprint. Vous avez vu qu'il est quand même assez difficile d'avoir un blueprint. Ensuite, en fonction de la catégorie d'installation que vous allez construire, il vous faudra des biomodes de cette catégorie-là. Donc, il en faut 20 pour les valeurs aberrantes, 15 pour les communs, 10 pour les peu communs, 5 pour les rares et 2 pour les légendaires. Bien sûr, il en faut moins pour les légendaires et les rares que pour les peu communs, par exemple, mais c'est normal parce que de toute façon, on en trouve moins également. L'installation peut être mise à niveau jusqu'au niveau 3 et vous ne pourrez faire des installations que sur des tuiles où vous aurez positionné un PIX ou un territoire de la même catégorie que l'installation que vous voulez mettre dessus. Ensuite, l'énergie que vous allez produire dépendra du niveau de l'installation et du territoire que vous aurez mis sur la tuile. Un PIX, bien entendu, produira beaucoup moins d'énergie qu'un domaine, c'est évident.
Ensuite, il y aura aussi la fréquence de production de cette énergie qui, elle, va dépendre de la catégorie de l'installation et bien entendu du PIX ou du territoire que vous aurez mis sur la tuile, puisque c'est forcément le même. Je vous ai fait un tableau qui récapitule tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs entre l'énergie produite et la fréquence. Regardez d'abord ce premier tableau, où l'on voit en fonction du niveau de l'installation et de la catégorie PIX ou territoire mis sur la tuile, l'énergie produite, et en dessous, on voit la fréquence en fonction de la catégorie de l'installation et du territoire. Et voici le tableau que je vous ai fait. Vous voyez par exemple que si vous mettez une installation de niveau 1 sur un seul PIX, vous avez une seule unité d'énergie, alors que si vous mettez une installation de niveau 3 en légendaire sur un domaine, vous en avez 54 unités d'énergie, ce qui est quand même nettement mieux, n'est-ce pas? Ensuite, cette énergie, vous pourrez soit récupérer des pics, soit récupérer des AST avec. Alors, si vous récupérez des AST, il faudra jalonner l'énergie, mais jalonner également des AST pour la même quantité. Une unité d'énergie, un AST. Donc, par exemple, si vous voulez miser 10 énergies, vous misez 10 XT en même temps, et puis ça vous rapportera, comme tout ce qui est jalonné, des XT tous les jours également, comme pour tout le reste. Il s'agit donc d'une façon supplémentaire encore d'engranger des XT. Pour en finir avec mission contrôle et pour passer ensuite à vos questions, je vais vous montrer simplement ce que j'ai filmé lors d'un Twitch avec Andreas. Donc, je ne peux que vous recommander simplement de suivre cette Twitch en direct. Il joue en direct devant nous et il nous montre pas mal de choses et maintenant de mission contrôle. Alors, ça, comme je vous l'ai dit, c'est à laisser. Hein, c'est pas du tout définitif. Hein, il sera peut-être en 3D. Enfin, bon, ça sera certainement plus joli. Et vous voyez, donc sur le côté, vous avez les pics, les territoires, les drones mis en parce qu'il y aura certainement autre chose que des drones ensuite, et vos installations également. Et à partir de là, vous allez pouvoir couvrir vos tuiles, sachant que vous êtes obligé de commencer par mettre d'abord des pics ou des territoires, il faut quand même mieux mettre des territoires dessus avant de pouvoir mettre une installation ou un drone. Il faut savoir aussi qu'il ne sera pas possible de mettre un drone et une installation sur une même tuile. Il faudra donc choisir entre l'installation et le drone, sachant que l'installation nous donne de l'énergie, le drone, lui, nous donne des déchets qu'il nous faut pour ensuite construire les installations. Donc, vous allez voir ici, il va prendre un domaine sur sa gauche, il va le placer sur une tuile. Et il va continuer comme ça en développant sur sa gauche tout ce qu'il a, PIX, secteur, domaine, etc. Et il va continuer à les mettre, vous voyez, sur les tuiles. À chaque fois, il en prend un, il le met sur la tuile. Et puis, vous voyez que là, il a enlevé les installations qu'il avait mises sur les tuiles. Donc, il est tout à fait possible de remettre et de les enlever ensuite. Hein. Ce n'est pas définitif du tout. Et puis là, vous voyez qu'il est allé chercher une installation pour la mettre sur la tuile sur laquelle il avait déjà mis un territoire. Et il continue. Il met des territoires et des installations qui correspondent à la même catégorie. Donc là, c'est un légendaire, vu la couleur. Et il va mettre une installation légendaire dessus. Donc là, il est en train de faire tous les territoires de façon à pouvoir nous montrer les installations qu'il mettra sur ce territoire-là. Donc là, il est encore dans ce territoire. Je vous laisse regarder. Je m'efface un petit peu. Voilà, donc là, il va dans les installations. Et vous voyez, il cherche les installations qui correspondent et il les met. Voilà, donc là, il y a les installations. Donc là, pour l'instant, il n'y a que des installations. Mais les deux tuiles qui restent là sur le côté, il peut très bien mettre des territoires dessus et y mettre un drone. Hein. Par contre, il ne pourra pas mettre des drones là où il y a des installations. Il faudra choisir entre les deux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc je m'arrête ici pour mission contrôle et maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. À tout de suite de l'autre côté. Voilà, donc je vais enlever mon partage d'écran. Voilà, donc on va passer aux questions. Je voulais juste rectifier 3 petits points où je me suis un petit peu trompée dans la vidéo. Bon, disons que en ce qui concerne les déchets, on les a reçus entre-temps, parce que j'ai fait la vidéo
C'était quand samedi matin, on ne les avait pas encore, entre-temps on les a reçus. Donc il y a plus 50%. Maintenant, on a la totalité de nos déchets. Ça, c'est une chose. Et puis là, je me suis trompée sur le tableau des probabilités de ne rien avoir lorsque l'on fait scanner nos déchets. C'est 36,14% de ne rien avoir, le pourcentage, et pas d'avoir quelque chose. Hein. Et enfin, donc les installations, quand on a vu le tableau que je vous ai fait, les installations de niveau 1 en valeur aberrante, ça ne fait que une unité d'énergie. Voilà. J'ai reçu des questions, donc je vais déjà commencer par répondre à celles que j'ai reçues et après je répondrai à celles que j'ai là. Ouais, donc c'est bon pour l'instant, on n'a pas encore de questions. Alors, on m'a demandé comment et qui est censé recevoir des NFT Tigre. Donc là, en fait, c'était Claude One qui avait mis ça en route, hein, ce n'est pas Planète AX. Et c'est pour ça justement qu'il faut mettre le réseau BNB sur MetaMask parce que justement, ce n'est pas du tout Planète AX qui s'en est occupé. Donc, il s'adresse à ceux qui ont acheté 10 packs ou plus, 10 packs dans le Carlo Drop numéro 1, ceux qui contiennent les drones. Donc, autrement dit, ceux qui ont au moins 10 drones, mais achetés dans les packs, pas ceux qui ont été achetés après sur OpenSea. Hein. Donc, c'est uniquement ces gens-là qui ont les NFT Tigres. Et en fait, il n'y en a que 4500, c'est tout. Il n'y en a pas plus. Donc, ce ne sont pas très nombreux ceux qui ont les Tigres. Après, comment achète-t-on un cargo drop, un nouveau drone? Eh ben, il n'y a pas de nouveau drone. Les nouveaux drones, enfin, disons que Planète AX n'en vend plus. Donc, justement, ceux qui ont des drones, ceux qui possèdent des drones, en particulier ceux qui en possèdent beaucoup, ils vont pouvoir les vendre. Je vous conseille fortement d'attendre. Il y a des nouveaux joueurs qui peuvent entrer, puisque vous savez que c'est ouvert à tout le monde. Hein, ce n'est pas uniquement aux membres de Claude One. Tout le monde peut rentrer dans Planète AX, hein, n'importe qui. Donc, comme il y en a de plus en plus qui commencent à entrer, des nouveaux joueurs, puisqu'on fait énormément parler de nous, tout cela ne peuvent pas avoir de drone. Pour ramasser les déchets, ils seront obligés de le faire manuellement. Alors, ceux qui possèdent pas mal de drones, d'ici quelques temps, quand ils vont les vendre, ils vont pouvoir en tirer quand même des bonnes sommes, je pense. Parce qu'il y en a pas mal qui voudront en posséder un, étant donné qu'on ramasse beaucoup plus de déchets avec un drone qu'à la main. Alors, réexpliquer le quota en XT que donne Planète X à chacune des personnes ayant déjà jalonné ou stacké, c'est la même chose, son NFT sous AX Fondation. Ah. Disons que pour les territoires, je pense que c'est pour les territoires. Enfin, disons, non, uniquement les XT. Donc, les XT, je vais refaire un partage d'écran. Je vais d'abord relancer je relance Planète AX mon compte, je me connecte et je vais aller sur AX Fondation que je connecte également. Je vais refaire un partage d'écran pour vous montrer. Voilà. Voilà, donc quand on est ici dans AX Fondation, pour les XT jalonnés ici, ça c'est variable, ça bouge tout le temps. Le pourcentage ici, et ce que l'on a chaque jour, évolue. Ça dépend du nombre de personnes, des montants jalonnés. C'est très fluctuant comme tout ce qui est, comme la bourse à la limite, hein, si vous voulez. Si on peut faire une comparaison, un peu comme la bourse. Donc, ça fluctue. Là, celui-ci, j'avais jalonné 250 EXT sur 12 mois. Donc, on voit le nombre de jours restants jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je puisse réclamer. Je pourrais ou simplement réclamer ce que j'ai reçu et laisser les 250 pour qu'ils continuent ensuite, après, pour les repositionner, pour qu'ils continuent à me rapporter, ou alors tout réclamer. Mais tout ça, ça fluctue. Bien entendu, plus on va le laisser longtemps, plus le taux va être élevé, malgré tout. Parce que vous voyez que quand on ne laisse qu'un mois, là, actuellement, c'est une moyenne. Donc ça, c'est le taux moyen. Et quand on descend ici, on a les montants.
Là, voilà, là c'est les taux, le taux moyen et les montants. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, non bah, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas, donc c'est plus. Donc voilà, c'est simplement, excusez-moi, mais ça, c'est le taux moyen, simplement. Hein. Et puis là, c'est ce qu'on a récupéré depuis le début. C'est tout. Mais on ne peut pas vraiment calculer, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas dire, c'est pas un taux fixe, hein, on ne peut pas dire, je vais mettre 250 IXT sur 12 mois et je sais que je vais avoir 30%. C'est pas possible, ça fluctue. Moi, je fais des relevés ici, et au début, j'étais à 42, maintenant, vous voyez qu'on est à 36,47. Donc, j'ai eu un petit peu des 23,876 à un moment où on était à 42, et maintenant, je continue à voir à 36,47. Donc, ça fluctue. Voilà. En ce qui concerne les territoires, on va y aller, hein, comme ça on verra. Donc, quand vous voulez voir les territoires, vous avez ici par catégorie. Et quand vous regardez donc par catégorie, vous voyez le nombre de territoires qui ont été jalonnés, le nombre de territoires que vous avez jalonnés. Donc, en domaine, moi, par exemple, je n'ai pas du tout jalonné de domaine, sauf pour ici une valeur aberrante. Le nombre de personnes, pas de personnes, nombre de territoires jalonnés dans cette catégorie-là, et ça vous donne donc après le montant que l'on reçoit par jour à ce moment, au moment précis. Si je regarde peut-être dans 6 heures, il se peut très bien que quelqu'un soit passé, par exemple, d'une zone ici à un domaine. Et donc, du coup, il n'aura plus de 108, mais 209. Donc là, ça baissera. D'accord? Voilà. Donc, ou alors, il y en a un qui va le déjalonner parce qu'il veut le vendre. Donc, ça baissera aussi. Voilà. Hein. Alors, par contre, quand vous voulez vendre quoi que ce soit, il faut toujours déjalonner ou déstacker. C'est la même chose. Hein. Jalonner, stacker, c'est exactement la même chose. Donc, il faut déjalonner absolument à chaque fois que vous voulez vendre quelque chose, sinon vous ne pouvez pas le vendre, que ce soit territoire, que ce soit n'importe quoi, il faut déjalonner d'abord. Voilà, et donc après, on peut réclamer quand on veut. Hein. Ce n'est pas parce qu'on réclame que ça va retomber à zéro et qu'on aura. Enfin, si, ça va retomber à zéro aussi, mais je veux dire que ce n'est pas parce qu'on réclame qu'on n'aura plus rien. Donc d'ailleurs, je vais le faire, puisque de toute façon, peu importe. Donc là, je vais réclamer. Je vais confirmer sur MetaMask, comme d'habitude. Voilà. C'est confirmé. Et du coup, je retomberai à zéro ici. Et si je rafraîchis la page, je verrai que je n'ai plus rien. Et que ça sera confirmé. Voilà. Mais comme je garde tous mes territoires jalonnés, eh bien, demain, je recommencerai à avoir encore des EXC qui vont tomber ici. Et ça va arriver dans mon MetaMask. Ça va venir s'ajouter à ceux que j'ai actuellement. Alors après, ici, c'est pareil. Vous pouvez vous chercher ceux que vous avez vous-même jalonnés. Hein. Donc, ici en haut, c'est général. Ici en bas, c'est les vôtres. Donc, vous pouvez sélectionner, par exemple, par catégorie. Et vous pouvez sélectionner par contre, là, si vous voulez jalonner un territoire que vous venez de créer ici, vous allez créer votre territoire. Ensuite, il faudra jalonner. Donc, vous le retrouvez ici, déjalonné, unstake. C'est ici que vous le retrouvez. Parce que si vous cherchez votre territoire que vous avez créé ici, vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez que ceux qui sont jalonnés ici. D'accord ? Donc après, vous pouvez voilà, chercher ce que vous avez selon les catégories légendaires. Voilà. OK? Donc, je pense que j'ai répondu assez largement à cette question. Alors après, comment shipper les déchets d'autrui et comment lutter pour confisquer un autre parti? Alors là, on ne sait pas encore. On sait qu'on va pouvoir faire des raids sur les tuiles des autres pour pouvoir récupérer des déchets. C'est uniquement des déchets hein, qu'on va récupérer, pas autre chose. Hein. Mais par contre, il va y avoir un mini-jeu dans le raid et chacun de ceux qui vont initier ce raid, entre celui qui fait le raid et celui qui le subit, les deux vont jouer. Et si celui qui subit le raid gagne ce petit jeu, il garde ses déchets et celui qui l'a attaqué ne récupère rien. A contrario, si celui qui a attaqué gagne ce petit jeu, ce mini-jeu, il remporte les déchets. Voilà comment ça va se passer. Après, ne me demandez pas ce que ça va être comme jeu, j'en ai absolument aucune idée. Pour l'instant, on n'a pas d'informations du tout à ce niveau-là.
et on ne sait pas non plus comment ça va s'articuler tout ça. On va pas, tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'on aura une liste de tuiles, de joueurs sur lesquels on va pouvoir faire un raid. Si cette liste ne nous convient pas, on pourra payer pour avoir une nouvelle liste. Et dans cette nouvelle liste, il y aura peut-être des joueurs qui nous intéressent davantage parce qu'ils ont peut-être beaucoup plus de tuiles, beaucoup plus de déchets, etc. D'accord? Voilà comment ça va se passer, mais j'en sais pas plus. Alors, donc j'avais acheté 7 anciens drones qui m'ont ramassé plus de 26 000 de quantité de déchets. Que dois-je gagner? Rien pour l'instant. Hein, mais bon, là, la question, la réponse, en fait, vous l'avez déjà dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc, vous savez maintenant comment ça va se passer pour les déchets. Encore une question, y a-t-il un portefeuille spécial BNB pour importer les NFT sur MetaMask, ce que je n'arrive pas à faire jusqu'à présent? Non, BNB, c'est uniquement pour ceux qui ont gagné le NFT Tigre, uniquement pour eux. Comme je vous l'ai dit, c'est à l'initiative de Code One, ce n'est pas du tout à l'initiative de Planète AX. C'est pour ça justement que ce n'est pas la même chaîne. Planète AX est sur la chaîne Polygone. Le BNB, ce n'est pas du tout sur la chaîne Polygone. Donc, du coup, c'est pas c'est pas le même réseau. C'est uniquement à cause de ça. Donc, sinon, pour tous les autres actifs que vous avez, vous savez que vous pouvez les avoir sur Polygone, vous pouvez les voir sur OpenSea, et après, vous pourrez les voir, comme vous avez vu tout à l'heure, sur ici, quoi, sur décidément, ça me gêne. Vous pourrez les voir sur AX Fondation. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai comme question. Maintenant, dites-moi si vous en avez, vous, des questions. On va y aller. Posez-moi vos questions, je vous écoute. Alors, je n'ai pas suivi Mission Contrôle car ne comprenant pas l'anglais, je suis limitée. J'ai actuellement 26 AREA, tout type confondu. Est-ce que AREA vont me rapporter des XT? Si elles sont jalonnées, elles rapportent déjà. Hein. Si elles sont jalonnées, ça rapporte déjà. Donc, je ne peux pas. Je ne sais pas du tout. Vous devez certainement être sur un téléphone. Et je ne sais pas du tout sur les téléphones parce que moi, j'avoue que je n'aime pas. C'est trop petit. Donc, je ne m'y intéresse pas plus que ça. Je ne sais pas si vous pouvez traduire. Par contre, si vous pouvez utiliser un ordinateur, il suffit de mettre le traducteur Google là-haut et puis vous traduisez toutes les pages. Donc, vous pouvez lire le livre blanc avec le traducteur Google. Vous pouvez tout faire avec. Et ça peut traduire tout ce qui est même sur Mission Contrôle. Hein. Donc, faites ça, essayez si vous pouvez avoir accès à un ordinateur, essayez de le faire parce que ça sera quand même plus pratique pour tout lire en français. Alors, peut-on continuer à créer des areas si oui, la méthode a-t-elle changé? Non, c'est toujours la même chose. On peut toujours continuer à les créer de la même façon. Par contre, faites bien attention parce qu'il faut que la totalité de votre territoire, que ce soit area, secteur, zone ou domaine, peu importe, il faut que la totalité soit visible à l'image. Laurent pourra vous en dire quelque chose. Si c'est tronqué, vous ne pourrez jamais la créer. Il faut dézoomer ou alors il faut faire en sorte que votre écran sur le téléphone, je ne sais pas du tout comment ça se passe, il faut faire en sorte que votre écran soit suffisamment rétréci de façon à ce qu'en dézoomant, vous ayez bien toujours tous les hexagones et non pas les petits points. Et puis à ce moment-là, vous pouvez créer toujours. Hein, et c'est exactement comme avant. Là, ça n'a absolument pas changé du tout. C'est quoi XT 4? Ah, alors, là, pareil. Bon, je vais vous montrer ça. Ouais, je vais vous montrer ça. Je vais refaire un partage d'écran pour vous montrer la loterie. 4 alpes. Alors, Lucky Cat, c'est en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le film, vous avez des sociétés internes fictives, hein, mais des sociétés internes au jeu. Et Lucky Cat, c'est la société qui s'occupe de tout ce qui est loterie en règle générale. Donc, lorsque vous allez vouloir vous jouer à la loterie, même si vous n'avez pas de ticket, là, hein, on parle sans ticket, ce qu'on a reçu avec les cargo drop 2, on ne peut pas encore les utiliser parce qu'ils doivent les mettre en chaîne tant qu'ils ne sont pas mis dans la blockchain.
On ne peut pas les utiliser. Après, on pourra. Donc là, il faut aller... je vais enlever... voilà, vous allez ici. Vous allez dans XT4. Vous allez ici miser. Vous mettez par exemple 10 IXT pour miser vos IXT de façon à pouvoir jouer. Un IXT, un billet. Donc plus vous misez, plus vous aurez de billets. Je vais vous montrer parce que moi je l'ai fait. Vous voyez, j'ai mis 10. Moi, je ne peux pas en mettre trop, donc là j'en ai mis 10. Alors, excusez-moi. Voilà. Vous misez et automatiquement, la semaine suivante, vous allez participer au tirage au sort. Une fois qu'une semaine complète est passée, vous allez les retrouver ici. Et vous allez ici, à part à ticket, vous allez pouvoir récupérer les 10 pour les, enfin, pas vraiment les récupérer, mais les transférer sur la semaine suivante. Donc, je ne peux pas vous le faire, vous le montrer parce que moi, ils sont encore là, je ne peux pas encore le faire. Donc, du coup, on ne voit pas ce qui est affiché ici. Mais quand vous le faites là, vous avez des lignes. Il faut mettre la semaine à laquelle vous avez, vous, varié vos tickets. Donc là, on est en semaine 13. Mes tickets sont, mes 10 IXT pour mes 10 tickets sont en semaine 13. D'accord? Lorsque vous le ferez ici, vous aurez une semaine à mettre en haut. Ça sera la semaine 13, c'est-à-dire celle à laquelle vous aviez misé vos tickets. Admettons que vous les ayez misés en semaine 10 et que depuis, vous ne soyez pas occupé du tout de ça, ben vous mettez la semaine 10. Et si vous marquez-le quelque part, ça sera plus pratique. Mais si vous en souvenez plus, il suffit de remonter jusqu'à ce que vous soyez sur la bonne semaine. Normalement, vous l'avez ici, mais là, en ce moment, il y a un bug. Et c'est tout. Ah, je ne peux pas aller plus loin. Je pense que c'est parce que je suis... ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais quand vous allez plus loin, là, sur la petite flèche, vous avez les semaines qui défilent. Et là, il y a un bug, ça s'est mis sur la semaine 1. J'étais en semaine 2, ça s'est mis sur la semaine 1, alors qu'en fait, j'étais sur la semaine 12. Moi, je les avais misés ici. Donc, il y a un petit problème. Vous voyez, normalement, je devrais avoir 10 ici, parce que je suis en 13 et j'ai 0. Ce n'est pas normal. Mais ça n'empêche pas de jouer, d'être tiré au sort, donc ce n'est pas bien grave, hein, ça. Donc voilà, vous voyez ici ce que j'ai misé et on a également, sauf que je ne peux pas y aller parce que ça ne veut pas aller plus loin, on a aussi la date à laquelle ça se termine. Et là, vous avez les portefeuilles des personnes qui ont gagné et vous avez les gains que l'on peut avoir. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question par rapport à la loterie. Pour quelqu'un qui arrive à prendre, où doit-il se rendre pour la prise en main immédiate? Le livre blanc. Hein. Il y a pas, on ne peut pas trop passer à travers. Il faut lire le livre blanc. Il faut même le lire plusieurs fois parce qu'il est assez dense, très bien fait. Facile à lire, mais très dense. Bon, après, il faut un petit peu sauter toutes les formules parce que ce sont des formules de probabilité, donc on ne les connaît pas forcément. Hein. On n'est pas forcément, et même en étant matheux, on va dire, on n'a pas forcément fait les probabilités, mais il y a les tableaux de toute façon avec les formules, ils sont obligés de mettre les formules au niveau du livre blanc. Mais il y a les tableaux qui nous expliquent. Donc, il n'y a pas 36 solutions, le livre blanc. Après, il y a plein de vidéos. J'en ai fait, Johan en a fait, enfin, il y en a plein. Donc, soyez curieux, allez sur YouTube, prenez toutes les vidéos concernant Planète AX, il y en a en français, je parle bien entendu. Hein. Donc, regardez toutes les vidéos que vous avez. Et puis, inscrivez-vous surtout sur Discord, parce que sur Discord, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On a un serveur français et un salon français. Donc, il y a le serveur Planète AX avec un salon français. Et on a créé un serveur spécifique pour nous, les francophones. Donc, allez sur Discord. Toutes les annonces passent par Discord, les concours, enfin, il y a plein de choses. Ça passe aussi par Telegram, ça passe par d'autres biais, mais tout est regroupé quand même sur Discord. Et en plus, nous pouvons répondre. On est deux en francophone à être dans la team là et on peut répondre. Donc, allez sur Discord pour avoir les réponses
à vos questions une fois que vous aurez lu le livre blanc. Mais d'abord, lisez le livre blanc. Je vais vous donner le... Voilà, je vais mettre tout de suite dans le chat le lien. Voilà. Et lisez ce livre blanc. Donc, je vous ai dit, si vous avez vu tout à l'heure, lorsque j'étais en train de vous montrer AX Fondation, en particulier la mission contrôle, j'ai cliqué en haut pour traduire. Donc, vous faites ça. Vous mettez votre navigateur, vous mettez le traducteur tout en haut et puis ça vous traduit les pages automatiquement. Donc, faites ça. Comme ça vous permet de lire le livre blanc en français. Alors, ce que je vais dans Game, Marketplace, Inventory. Disons que moi, je ne vais plus du tout sur Inventory. Sur Marketplace, vous n'allez que sur Explore, et vous utilisez les filtres. Et là, vous avez la possibilité de voir vos pics, de voir ceux des autres, de faire tout ce que vous avez à faire. Utilisez plutôt Explore et les filtres. Parce que moi, je ne sais pas du tout si ça fonctionne encore ou pas, étant donné que je n'y vais plus. Je n'y vais plus du tout dans l'inventaire. Ça fait déjà un petit bout de temps que je n'y vais plus. Normalement, c'est censé disparaître, ça. Hein. En principe, il doit rester que Explore, inventaire et je ne sais plus lesquels. Je crois que Incoming Bit, ça devait disparaître aussi. Il y en a pas mal qui vont disparaître et tout est regroupé dans Explore. Non. Je vais envoyer un lien pour une vidéo et puis en vous abonnant, en principe, vous devriez pouvoir trouver toutes les autres vidéos. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein, je ne suis pas la seule à en faire, j'en ai même pas fait tant que ça parce que c'est vrai que je suis un peu limitée en temps dans la mesure où je peux les faire que quand mon mari n'est pas là parce que sinon il y a du bruit et je ne peux pas faire mes vidéos. Voilà, je vais vous mettre un lien de partage sur une vidéo quelconque et après en vous abonnant vous devriez avoir accès à toutes les autres vidéos. C'est pas mélangé sur Explore, il faut utiliser les filtres. Bon, je vais refaire un partage d'écran pour je vais me remettre là. Je regarde si ça ne s'est pas déconnecté. Non, c'est bon. Alors, voilà, je vais refaire un partage d'écran. Ici. Vous voyez, à partir de là, vous allez partout, comme d'habitude. Mais quand vous allez là, donc vous allez dans Explore. Non, ça doit partir. Ça, non. Ça va partir. Et je crois que ça aussi, ça devrait partir, normalement. Mais quand vous allez sur Explore, la première chose à faire, de toute façon, c'est d'aller dans les filtres. Bon, c'est vrai que ça rame un peu plus quand on est en vidéo. Et de tout enlever. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas des filtres qui restent et qui risquent de vous perturber. Et ensuite, vous voyez, vous pouvez regarder ici en bundle, area, secteur, etc. Ce qui est en vente ou autre. Et dans les filtres, vous pouvez tout faire. Donc, vous pouvez déjà faire en sorte, et moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, je mets ce qu'il y a uniquement sur la carte parce que c'est beaucoup plus pratique, sachant que généralement, on peut pas lister plus de 100 pics. Donc, si par exemple, vous voulez voir toutes les offres que vous avez faites, eh bien, vous n'en verrez pas plus de 100. Donc, si vous ne mettez pas ça, vous allez me dire qu'elles n'y sont pas toutes, sauf que si elles y sont, mais comme c'est limité à 100, vous avez toutes celles que vous avez fait dans toutes les catégories. Vous avez, attendez, je vais vous mettre la traduction. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, traduire cette page. Après, selon les navigateurs, c'est différent, hein, mais vous pouvez mettre Google Traducteur ici, et puis vous pouvez toujours traduire la page. Vous voyez, maintenant, c'est en français. Vous faites pareil pour tout. Donc voilà, ça, c'est les pics que l'on peut acheter maintenant. Ça, c'est ceux qui sont aux enchères. Et là, vous voyez, vous avez vos pics. Et j'ai laissé de façon à ce qu'on voit uniquement ce qu'il y a. Donc, j'applique, parce que si vous n'appliquez pas, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Et après, lorsque vous zoomez, vous allez avoir, où est-ce que je vais aller?
Voilà, on va aller ici, par exemple. Je vais aller un peu loin. Vous voyez, moi, mes pics, je les vois là. Voilà, c'est sûr, ça va faire beaucoup. Hop. Voilà. Donc ici, c'est uniquement ceux qui sont sur la carte qui s'affichent. Alors, c'est bien mieux parce qu'on en voit quand même beaucoup plus. Mais malgré tout, vous voyez, ça en fait pas mal. Et je peux afficher mon domaine, puisque j'en ai un. Voilà. Là, on voit mon domaine, celui-ci. Je peux aussi afficher la zone, c'est-à-dire l'AREA. Hein. Le problème en français, c'est que AREA, c'est zone, et puis zone, c'est zone. Donc, c'est le même nom en français. Donc, l'AREA que j'ai, en plus du domaine. Et je peux, là, je n'ai pas mis de lias en vente, mais si j'avais mis des lias en vente, j'aurais eu mes photos mises en lias. Vous voyez, il faut vraiment utiliser ces filtres. Donc, je vais enlever les photos. On va mettre vos enchères, par exemple. Et là, c'est pareil. Je vais laisser ça aussi. Je vais enlever ça parce que après, ça... Voilà. Je n'ai pas fait d'enchères sur des liasses de pics, des bundles. Voilà, donc là, ce sont les enchères que j'ai faites. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'ils mettent souvent les liens à ma photo. Non, pourtant, aux enchères. Ça ne l'avait pas pris. Voilà, donc vous avez les enchères. Alors, si je marque tout sélectionné, j'ai toutes les enchères que j'ai faites qui sont sélectionnées. Bon, moi, j'ai sélectionné celle-ci parce que je veux laisser la chance à ceux qui sont dans mon domaine de vendre leurs pics. Malgré tout, il y en a qui voient bien, qui sont dans mon domaine et qu'à part moi, personne ne peut les acheter. Et pourtant, je ne leur donne pas quelques centimes de XT. Hein. Je fais quand même des offres à 3, voire 4 XT malgré tout. Et bien, même comme ça, vous voyez, ils ne me les vendent pas. Je dis, tant pis pour eux. Hein. Ils les gardent, hein, c'est pas grave, hein, ils n'en font pas grand-chose. Moi, par contre, si j'arrive, je vais peut-être pouvoir faire, si par exemple tout cela me les vendent, je pourrais faire un secteur. Parce que là, j'aurai 5 areas. Donc, je pourrais me faire un secteur à l'intérieur de mon domaine. Mais il n'y a que moi qui puisse faire ça, parce que je ne vois pas qui. Le but, c'est quand même de faire des domaines. Hein. Pour mettre après sur les tuiles, vous aurez compris que on va récupérer beaucoup plus d'énergie si on met des installations sur des domaines. Donc, mon but, c'est d'avoir que des domaines. Voilà. Donc, mais les secteurs, je les laisserai quand même jalonnés, ça me rapportera quand même des sous. Voilà, pacifiquement. OK? Donc, voilà, j'espère avoir répondu pour ça. Ah, vous voyez, c'est que maintenant que c'est passé. Les 50, ce que j'ai retiré de mon jalonnement de territoire. Alors, est-ce que quelqu'un veut parler plutôt que d'écrire? Quelqu'un a des questions à poser? Oui, il suffit simplement, ma chère Hélène, merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé, que chacun lève la main et on leur donne le micro directement. Voilà, allez-y, dites-moi ce que vous voulez savoir. Alors moi, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, très très bien. Oui, bonjour, donc Flirtid. Alors c'est moi qui j'ai posé toutes les questions par rapport au PIX, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, mais par exemple moi, c'est pas que je ne veuille pas vendre, c'est pas que je ne veuille pas faire les aréas et tout ça, c'est tout simplement parce que j'étais bloquée au niveau du portefeuille. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas et c'est pas totalement réglé. Ça se règle à un moment donné. Ensuite, on a encore le problème. Quand on envoie un ticket au support, ben, on a toujours une réponse de politicien. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais en tout cas, je suis franche. Hein. On a l'impression qu'on ne se fait pas comprendre. Et c'est vrai qu'on nous conseille toujours de changer de navigateur, de rafraîchir la page, etc. Mais ça n'arrange pas le problème. La semaine dernière, ben, j'ai pu faire des ventes. Et ben, cette semaine, c'est bloqué. Même en rafraîchissant la page, même en changeant de navigateur, eh ben, le problème reste le même. Donc, je ne suis pas persuadée que, alors certainement, il y a des gens qui ne veulent pas vendre, hein,
Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dont les portefeuilles sont bloqués et on n'arrive pas à ni acheter ni vendre. Donc, Oui, peut-être qu'il faudrait jeter un œil sur ça aussi. Voilà. Donc, oui, merci pour l'explication de tout à l'heure. Je vais essayer ça. ouais. Si vous voulez, je vais juste intervenir à ce point-là. Flortide, j'ai bien entendu votre message. C'est vrai que les problèmes techniques se règlent au fur et à mesure. Mais il y a une chose, dites à tous vos partenaires, je dis bien tous vos partenaires, d'aller sur leur compte parce qu'il y a des gens qui ne se connectent plus du tout. C'est ça le problème majeur. Donc, si tout le monde se connecte, après, bon, bien évidemment, le service technique, ça en est une autre histoire. Je comprends très bien. Mais il y a des gens qui ont pris des parcelles qui ne sont jamais connectés. Jamais connectés. C'est là où, à chaque partenaire, d'aller chercher dans les équipes et de les avertir, de les informer et de leur demander de venir et bien évidemment activer leur compte. Il y a ça aussi qui est très important. Voilà. Oui, je suis OK, d'accord. je note, mais sincèrement, au niveau du support, les réponses qu'on on a toujours l'impression qu'on n'arrive pas Je suis conscient. Je suis à conscient. se faire comprendre. On nous demande des captures d'écran. Voilà. Et le plus important, l'accent est toujours mis sur la sécurité. OK, d'accord, il y a cette sécurité-là, mais essayez de comprendre la demande et puis y répondre au mieux. En tout cas, voilà, merci. J'ai eu quand même une réponse de ce que je vais faire et je vais le faire. Merci beaucoup. Et puis, je vais voir dans mon équipe s'il y a des personnes à qui on peut sensibiliser sur ce que dit notre collègue. Je voulais répondre justement à tout ça. Bon, c'est vrai que David Alexandre a raison. C'est à nous, parce que les gens comptent beaucoup trop sur l'équipe Planeta X en leur demandant de faire quelque chose pour ceux qui sont inactifs, sauf qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent que les sensibiliser, c'est ce qu'ils font, mais seulement si ces personnes ne regardent jamais rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Hein. De toute façon, ça ne sert à rien ce qu'ils font. Donc, ils ont vraiment de très peu de moyens. Nous, par contre, chacun de son côté peut très bien sensibiliser son équipe en disant, même si vous n'avez que les 5 pics que vous avez vus gratuitement, allez-y quand même et mettez-les en vente et acceptez les ventes. Au moins ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes véritablement qui sont inactifs. Maintenant, pour les pics, il y a deux choses. C'est hyper compliqué, c'est pas simple du tout. La blockchain, c'est vraiment quelque chose de, voilà, je commence à comprendre un petit peu, mais c'est vraiment pas simple à comprendre. Alors, dans les PIX, je pense, moi, que la raison pour laquelle certains, ça fonctionnait et d'autres ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il y en a certains que tu as dû acheter et que tu vends. Tu peux très bien avoir acheté, par exemple, des liasses et que tu vends certains, et d'autres que tu as eu dans les packs au moment où ton portefeuille soit a été compromis ou que tu as perdu. Enfin, bon, il y a forcément eu un problème quelconque avec ton portefeuille et que tu as une raison pour laquelle tu n'as pas pu te connecter sur le même portefeuille. Et là, en ce moment, ils sont en train de fusionner, ils sont en train de continuer encore à travailler dessus et n'ont pas encore tout fini. Donc, ils travaillent encore dessus, l'aspect technique, ils travaillent encore dessus. Tout le monde n'a pas encore toute la fusion de tous les pics dans leur portefeuille. Il y en a qui ont un portefeuille avec plusieurs comptes, il y en a qui ont un compte avec plusieurs portefeuilles. C'est hyper compliqué, c'est pas simple du tout à faire. Et je ne suis pas du tout dans le métier, mais je sais que c'est très, très, très compliqué. Il y a une équipe complète qui est dédiée uniquement à ça. Donc, ils s'escriment à faire le nécessaire. Mais en effet, il est tout à fait possible que tu aies deux sortes de pics différents. Ceux qu'on a achetés, on va pouvoir les revendre, même si on a eu un problème de portefeuille, parce qu'on les a achetés avec le portefeuille, sur le portefeuille avec lequel on travaille. Alors que ceux qu'on avait achetés au début, dans les packs, ils sont sur un autre portefeuille, celui qui avait été compromis ou qu'on a perdu. Et enfin, voilà, c'est pas simple du tout à régler ces problèmes-là. Donc, c'est vrai qu'ils insistent sur la sécurité, mais c'est parce qu'ils ont eu tellement de déboires avec toutes les personnes qui se sont fait arnaquer et qui se sont fait pirater leur portefeuille qu'ils insistent vraiment lourdement parce qu'ils ne veulent pas encore avoir ce genre de problème, y compris avec les nouveaux. Donc, ils rabâchent parce qu'ils se rendent compte que bien qu'on ait toujours rabâché la même chose, il y en a malgré tout qui encore se font pirater leur portefeuille. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça mélangé et puis bon, ils vont finir par y arriver, mais c'est énorme quoi, comme travail. Hein. Ils ont embauché beaucoup de monde. Il y en a qui se consacrent à la messagerie de façon à ce qu'on puisse communiquer
dans Planeta X avec les autres AOC dans le jeu. Et là, ce n'est pas simple non plus parce qu'il y a plein de choses à prendre en considération. Il faut éviter le piratage, il faut éviter les injures, insultes, etc. Donc, il faut mettre plein de garde-fous et c'est assez long à faire. Donc, ils sont en train de plancher dessus. Il y a aussi une équipe qui est dédiée à ça. Ils sont en train de plancher dessus, ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a tout ça. Quelqu'un d'autre, Andrea? Merci pour la réponse. Merci. Donc, Andrea, c'est toi qui viens de poser la question. Hein? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Moi, la question que je me posais, c'est qu'on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de, par rapport aux offres qu'on fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des Pix et qui ne viennent pas, comme vous le disiez très justement, sur le jeu. Est-ce que la compagnie pense faire quelque chose un jour pour débloquer ces Pix de gens qui ne sont jamais venus sur le jeu, quoi? Ils peuvent pas, ça leur appartient. C'est exactement comme si une voiture, vous achetez une voiture, vous la laissez dans votre garage, vous ne roulez jamais avec. Comme vous ne roulez jamais avec, on va vous la piquer dans votre garage parce que vous ne roulez pas avec. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Pareil. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Ça leur appartient. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à nous aussi. On ne peut pas compter uniquement sur l'équipe. Il va falloir que nous aussi, nous puissions interagir avec nos équipes. Et moi, je le dis, mais à tout le monde, parce que là, on n'est que la partie francophone et on n'est qu'une petite goutte d'eau, hein, parce que la partie asiatique prend quasiment les 3/4 des joueurs. Donc, il faut absolument que tout le monde, dans chaque communauté, communique comme ça. Et que les leaders en particulier, ceux qui ont une grosse équipe Code One, puissent communiquer à toute leur équipe en leur disant « Allez tous sur Planeta X, ne serait-ce que pour mettre vos Pix en vente. Même si vous ne voulez pas jouer, ce n'est pas grave. Mais vendez-les au moins. Allez-y pour interagir. » Oui, ça, c'est ce que je fais déjà, moi. Autre chose, j'ai posé la question tout à l'heure sur Discord. Moi, je n'arrive pas à l'avoir en français. Il y a une technique ou est-ce qu'il y a un tuto sur YouTube qui explique comment on fait pour avoir… On ne peut pas. On peut pas. Moi, j'ai un traducteur dans Discord. Bon, après, je traduis normalement, j'espère que j'en oublie pas trop, toutes les annonces, donc tout ce qui est important, je traduis et je les mets dans le serveur français et le salon français. Donc, vous pouvez les lire dans le salon français. Mais après, pour tout le reste, c'est que de l'anglais, donc Google. Donc, je vais sur YouTube et je tape salon français. Non, c'est dans Discord. Dans Discord. Ah, dans Discord. Oui, vous n'êtes pas dans le salon français dans Discord? J'ai essayé, j'ai tout fouillé, j'ai tout cherché, je n'ai pas trouvé. Non, parce qu'il faut y rentrer. Je vais donner le lien d'invitation. Attendez, je vais d'abord mettre en jamais pour l'expiration. Voilà, je vais donner un lien et je vais le mettre là. Voilà, là, copier ce lien. Oui. Discord, c'est le lien d'invitation pour le serveur français. Parfait, merci Elia. Et dernière petite question. Moi, j'ai rencontré un problème parce que tous mes enfants avaient un compte Cron One et donc un pack Planeta X, sauf que bon, ils ne veulent pas s'y intéresser. Et je les ai tous enregistrés à partir du même ordinateur. Et aujourd'hui, je suis bloquée avec les comptes de mes enfants. Je n'arrive à rien faire parce qu'ils ont été faits à partir de mon ordinateur. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Ce n'est pas une question d'ordinateur, là, c'est la connexion au portefeuille. Leur portefeuille, ils ont un numéro de compte, ils ont un mot de passe bien spécifique à eux. Et quand je veux ouvrir, il y a la bande rouge là avec la phrase en français qui dit vous n'êtes pas autorisé. C'est parce que oui, il faudrait essayer plusieurs navigateurs différents sur le même ordinateur. Chrome, Mozilla, plusieurs, parce qu'on peut en mettre Brave, etc. Et ouvrir un portefeuille par navigateur à ce moment-là. Parce qu'il faut ouvrir le portefeuille en marquant qu'il faut l'ouvrir avec les 12 mots de récupération au début. Oui, ça, je les ai, il n'y a pas de souci. Pour que ce soit le bon portefeuille qui s'ouvre. Parce que c'est une question de mot de passe. Vous pouvez avoir 6 portefeuilles avec le même mot de passe. D'accord. Et c'est les 12 mots qui font oui, d'accord. récupérer le portefeuille. OK. Parfait. Je vous remercie pour vos réponses, Elia.
Je vais mettre une autre vidéo parce que celle-ci, c'était en effet peut-être une privée. J'ai pris la première qui me tombait sous la main. Et on va retrouver, hein, surtout, c'est important, cette vidéo, ce Zoom-là qu'on est en train de faire, on va le retrouver pour pouvoir le revisionner. Il est enregistré, donc c'est bon. Je D'accord. vais juste récupérer. Voilà, on l'aura sur le groupe Telegram? Je laisserai Laurent, parce que comme oui, ça… Oui, on le partagera, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Il le Bien mettra. sûr. Parfait, merci. Je vais vous mettre un autre lien pour une autre vidéo qui est publique, parce que celle-ci, en effet, c'est celle que j'avais faite pour Planète X, celle-là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vais la mettre là tout de suite. Donc, essayez celle-là. Ce lien-là, il fonctionne, il est public. Là, vous aurez une vidéo et après, vous pourrez accéder à toutes les vidéos que j'ai faites. Mais il faudra qu'on vous donne, parce qu'il y a Johan, et enfin, je ne suis pas la seule à en faire, et puis il y en a d'autres qui sont intéressantes. Si vous voulez avoir une vidéo sur quelque chose de très précis, pareil sur Discord, vous me trouvez, voilà. Ça, c'est mon pseudo Discord, Yaya58, là, 58. Donc, vous me trouvez là et vous me posez la question, vous me dites ce que vous voulez que je fasse. Et dès que, quand mon mari travaille et que je suis toute seule à la maison, je fais ma vidéo et je la mets sur YouTube pour que vous puissiez avoir la vidéo d'explication sur ce que vous voulez. D'accord. Parfait. Merci. Alors, Arsène? C'est un zoom. C'est un télescope. C'est le monoculaire. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc pour ajouter par rapport à la préoccupation d'Andrea qui a plusieurs comptes, son compte et ceux de ses enfants, ce qu'elle peut faire aussi, c'est qu'elle a la possibilité d'importer en fait des wallets sur le même, sur MetaMask, en fait, importer les différents wallets. Parce que évidemment, lorsqu'elle se connecte sur MetaMask à partir de l'ordinateur, il y a un onglet, on te permet de pouvoir importer un compte. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut importer les différents comptes des portefeuilles des enfants sur MetaMask. Et à partir, une fois qu'elle est importée, donc elle peut donc, à chaque fois qu'elle veut se connecter à un compte, elle choisit le portefeuille correspondant au compte auquel elle veut se connecter. C'est assez simple en fait, lorsqu'on utilise un ordinateur pour accéder à plusieurs comptes. Merci Arsène. Mais c'est bien un compte. C'est un compte, c'est pas un portefeuille, non? Non, c'est puisque sur MetaMask, en fait, on peut importer plusieurs, on a la possibilité d'importer plusieurs comptes. On peut avoir plusieurs comptes sur le même portefeuille. On peut avoir plusieurs comptes dans un portefeuille. Donc, à chaque fois, il est juste une question de nommer, en fait, parce que sur votre portefeuille, votre compte, vous le nommez. Et maintenant, vous avez la possibilité d'importer. Donc, parce qu'il y a toujours une option en bas, on vous dit créer un compte. Parce que quand vous prêtez attention, quand vous êtes connecté, vous avez des connexions, vous avez votre compte. Maintenant, on vous propose de créer un compte, on propose d'importer un compte. Donc, il suffit d'aller à importer un compte et vous importez donc les comptes des différents enfants en mettant les noms à côté pour pouvoir se retrouver. Maintenant, une fois que les comptes sont importés sur MetaMask, maintenant, au moment de vous connecter, vous sélectionnez juste le compte qui correspond le compte qui correspond en fait au compte auquel vous voulez accéder. Ça, c'est bien possible de le faire à partir d'un seul ordinateur. Oui, je vais vous montrer, ça. Moi, c'est uniquement avec… Je vais mettre là-dessus. Voilà, quand vous ouvrez MetaMask, vous voyez… Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que sinon je suis bon. Voilà. Là, il y a un compte. Là, il y a un autre compte. Enfin, là, c'est mon ledger. Oui, donc voilà. Voilà, mais on peut en mettre, créer un compte, importer un compte. Voilà. Donc, vous importez juste le compte. C'est ici. Importer un compte. Oui. On met la clé. Mais c'est la clé, ce n'est pas les 12 mots là. Donc, il faut d'abord aller sur le compte ailleurs, sur le MetaMask, et récupérer la clé privée. Ce n'est pas les 12 mots, c'est deux choses différentes. Hein. Il faut bien dire qu'il faut récupérer la clé parce que si on met les 12 mots ici, ça ne fonctionne pas. Hein. D'accord? Non, c'est que la clé. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Il y avait une autre question, mais la main n'est plus levée.
Oui, effectivement, c'est moi, Ah, oui. mais oui, alors bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, effectivement, je voulais apporter des précisions à Andrea concernant les portefeuilles, mais je vois que c'est Arsène qui a très bien répondu, donc c'est pour ça que j'ai baissé la main. Voilà, Parfait. sur l'importation des comptes MetaMask sur un compte principal. Je vois comment se fait le jalonnement des zones, areas et domaines. Le problème, c'est que j'en ai pas à jalonner. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, il faut d'abord les créer, mais là, j'en ai pas à créer, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Il n'y en a aucun qui soit complet pour les créer, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je vais chercher la vidéo parce que j'en ai fait. J'ai fait une vidéo, je crois que j'ai fait une vidéo pour la création et une vidéo pour le jalonnement. Donc, dans mes vidéos, il y a les explications pour les deux, création et jalonnement. Donc, la seule chose, il faut bien faire attention lorsque vous jalonnez, lorsque vous créez, je veux dire, lorsque vous créez, c'est de bien pouvoir dézoomer suffisamment pour voir la zone en entier. Donc, soit l'area, soit le secteur, soit la zone, soit le domaine, mais il faut qu'il soit complet et qu'il soit bien entouré de jaune. Et à ce moment-là, vous pourrez créer. Et tant qu'on ne voit pas la totalité sur l'écran, vous ne pouvez pas créer. Mais regardez les vidéos, vous aurez les explications dessus. C'est tout. Pas d'autres questions? Oui, vas-y. Oui, justement, à ce propos de la création des territoires, je veux quand même une question que l'on m'a posée. À partir du moment où le territoire a été créé, est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière pour changer la disposition? Typiquement, on a 15 pics collés, on en prend 10 une première fois, on fait une création, et puis on veut revenir sur les 10 à sélectionner. Est-ce qu'on peut le faire ou alors c'est brûlé définitivement? C'est irrémédiable. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ne pas le créer trop tôt. Parce qu'il faut bien penser à la suite. Donc, si on peut tous les coller, ne les créez pas à ce moment-là. Tant pis, vous n'allez pas les jalonner tout de suite, vous n'allez pas avoir tout de suite des sous, mais une fois que c'est créé, c'est fini. Terminé, c'est plié. C'est fini. Ça fait comme un gros pic et vous ne pouvez plus faire marche arrière. D'accord. Donc, du coup, par extension, on m'a posé la question toi aussi. Quelle est l'utilité, à partir du moment où on a stacké, enfin, jalonné un territoire, le fait de revenir en arrière, de le… Enfin, déjalonner? Oui, voilà, de le déjalonner. Bah, disons que ce n'est pas une option. C'est-à-dire que si on veut le vendre, par exemple, on est obligé de le déjalonner. Et si on veut passer au territoire supérieur, on est obligé de le déjalonner aussi. Donc, si on a 5 areas jalonnées, on doit les déjalonner pour passer au secteur. Ensuite, le secteur jalonné, on doit le déjalonner pour passer à la zone, etc. Et si on veut vendre une area, c'est pareil. Si elle est jalonnée, on ne pourra pas la vendre. Donc, l'intérêt, c'est uniquement ça. D'accord, ok. Simplement. Bon, très bien. Merci. Pas de quoi. Gilda. Oui, bonjour à tous. Je voudrais savoir on a au début, avant le MetaMask, on avait, enfin, je ne sais pas si c'est le cas encore, donné la possibilité de mettre un portefeuille Trust. Je voulais savoir, on ne trouve pas vraiment de tuto là-dessus. Est-ce qu'il y en a pour l'utilisation avec Trust? Il me semble bien que Andreas en avait fait au tout début. On doit l'avoir, ça m'étonnerait qu'il l'ait enlevé, dans les vidéos qu'il nous a faites, dans les premières vidéos qu'il nous a faites. Parce que c'est vrai qu'en effet, même ceux qui avaient Trust Wallet, ils sont passés à MetaMask parce que c'est celui qui est quand même malgré tout le plus pratique avec Planeta X. Oui, sauf que je confirme ce que Flirtida avait dit. Moi, j'ai eu le même souci, c'est-à-dire que quand j'ai voulu acheter, on m'a dit qu'il fallait que je mette mon portefeuille d'origine, c'est-à-dire le Trust. Donc, j'ai dû changer à nouveau pour remettre le Trust. Et du coup, ça bug, ça ne fonctionne pas, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait des tutoriels qui expliquent bien comment… Je crois que Andreas en avait fait. Moi, je ne peux pas en faire parce que Trust Wallet, je ne connais absolument pas du tout. Je suis directement allée sur MetaMask, donc du coup, je ne connais pas du tout Trust Wallet, mais il me semble qu'Andreas en avait fait. C'est
Strindberg, Andreas. Ben, Il faut regarder sur Discord, sur Planète AX, les tutos. Et je crois comme ils ont modifié pas mal de choses. Où est-ce qu'ils sont? Je suis en train d'essayer de trouver. Tuto, voilà. Bon, si je peux. Vas-y, oui. Bon, si je peux dire quelque chose. En fait, lorsque vous êtes sur Trust Wallet, vous avez votre wallet. Vous pouvez utiliser le même wallet pour vous connecter à n'importe quelle application parce que Trust Wallet, MetaMask, ce ne sont que des applications de wallet. Mais maintenant, à partir du moment où vous avez votre phrase de récupération, vous n'aurez pas dû créer un nouveau wallet sur MetaMask. Ce que vous aurez dû faire, c'est que vous devez juste utiliser votre clé de récupération, aller sur MetaMask et importer le même wallet directement sur MetaMask parce que votre portefeuille, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle application de wallet. Donc, je crois que c'est ce qui a un peu cette incompréhension-là, en fait, a entraîné beaucoup à faire des erreurs. Vous aurez juste dû récupérer votre phrase de récupération et aller sur MetaMask. Donc, maintenant, si vous vous rappelez de votre phrase de récupération sur Trust Wallet, vous pouvez toujours essayer de réutiliser le même compte. Donc, la clé, là, quand vous allez sur MetaMask, vous importez juste le même wallet, en fait, à partir du moment où vous avez votre phrase de récupération. Oui, merci Arsène, c'est vrai. Ok, vrai. merci. Tout à fait, je n'y avais pas pensé, oui. Créer un compte MetaMask en marquant qu'on a déjà un wallet et mettre les 12 phrases de Trust Wallet dessus. Tout à fait. Oui, c'est vrai que mon fils m'en avait parlé d'ailleurs. Heureusement qu'il est là parce que lui, il est vraiment pointu là-dessus, donc il me briefe pas mal et j'avais complètement zappé ça. Tout à fait, oui, c'est possible. Gastonamori, est-ce que j'ai peut-être mal prononcé? C'est bon, j'écoute. Appuyez sur le petit micro pour pouvoir parler. Non? J'écoute. J'entends pas. Vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Bonsoir. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas la première fois que je parle avec vous. OK. Moi, mon problème, c'est de savoir si on est obligé à acheter des coins dans le polygone avant de faire des achats sur le stade, des PIX et des PIX. Si on est obligé, pour acheter des PIX, on est pour acheter et pour vendre, parce que pour vendre, on est obligé d'avoir quelque chose dans les MetaMask ou pas? Oui, Matic. Matic. Oui, on est obligé d'avoir du Matic pour toutes les transactions. Mais bon, le Matic, les frais sont très bas, donc si vous avez, je ne sais pas combien, le cours s'était bien effondré aussi, donc ce n'est pas énorme, hein, ce n'est pas des grosses sommes à investir. Mais il faut, oui, avoir du Matic pour faire toutes les transactions. Après, pour acheter, il faut des AXT, mais déjà pour vendre, il faut au moins du Matic. Avec un Matic, on fait déjà quelques transactions. Ah, d'accord. Et les XC qu'on a encore, qu'on a reçus durant le début de l'offre, est-ce qu'ils sont encore et on peut les utiliser? Les AXT ou les P-Euro? Parce que non, les XC, parce que avant, on avait eu les 23 qu'on avait eu avant avec les XC quand on nous a offert. Bah oui, de toute façon, les AXT, c'est une crypto-monnaie. Donc, tant qu'en là, c'est comme si vous aviez du Matic, du Bitcoin, n'importe quoi. Hein, c'est une crypto-monnaie. Donc, bien sûr, vous pouvez les utiliser. Est-ce que ça, on peut les transférer sur le Matic? Oui, on peut swapper. C'est très, très facile quand vous avez… De toute façon, il faut du Matic au départ. Donc, si vous avez 0 Matic, il faudra en rajouter autrement. Mais une fois que vous avez du Matic, parce que c'est ce qu'on appelle le gaz, c'est des frais. Et quoi que vous fassiez sur le oui, ça m'a beaucoup arrivé quand je veux vendre, c'est-à-dire on me demande toujours ça des gaz d'énergie. Oui, c'est ça. Si vous n'avez pas suffisamment de Matic, de toute façon, vous ne pourrez rien faire.
vous ne pourrez même pas swapper, c'est-à-dire vous ne pouvez même pas faire un échange XT matic, puisqu'il faut quand même un minimum de matic pour pouvoir faire cet échange. Donc, il faut de toute façon un petit peu de matic. Mais vous pouvez en mettre un seulement, ça suffit. Hein. Après, vous pouvez en effet, je crois que vous avez un matic, par exemple, vous pouvez faire un swap entre XT et matic, c'est possible. Hein. Et même dans l'autre sens. Vous pouvez échanger toutes les monnaies que vous avez sur MetaMask. Bon, après, il vaut mieux que ça se fasse sur Polygon Mainnet parce que les frais sont quand même nettement moins importants. Si vous allez sur Ether, sur l'autre portefeuille, enfin sur l'autre réseau, sur Ethereum, c'est énorme les frais. Donc, mais oui, vous pouvez échanger toutes les monnaies que vous avez sur MetaMask. OK, merci. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi? Okay. Liliane? Bonjour Elia, merci beaucoup Bonjour. pour la présentation et les explications. Je prends la liberté de revenir un peu sur la question relative à connecter. Merci à Arsène aussi, Trust Wallet et MetaMask. Vous pouvez effectivement le faire, mais il ne faut pas oublier que si vous changez les 12 clés de récupération, ça change le wallet. Donc, si vous avez des XT sur le MetaMask actuel, avant de le connecter, avant de porter le Trust Wallet, il faut sécuriser les X tokens, sinon vous allez les perdre. C'est sur ça que je voulais, c'est la contribution que je voulais apporter. Parce que moi, personnellement, dans toute mon équipe, tout le monde a connecté son MetaMask à son Trust Wallet. On a fait ça systématiquement pour des raisons de commodité, parce que parfois MetaMask est un peu frileux et capricieux. Mais il faut bien comprendre que c'est deux wallets différents si vous utilisez les clés de Trust Wallet. Et quand vous allez connecter, quand vous allez utiliser les 12 clés de Trust Wallet importées dans MetaMask, le wallet ne va pas s'afficher Trust Wallet. Ça va s'afficher MetaMask. Il ne faut pas importer, chercher Trust Wallet dans Planète AX, enfin, sur votre navigateur ou sur votre téléphone ou votre ordinateur. Donc, voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup. Ah oui, dès l'instant où on importe les 12 mots sur MetaMask, c'est plus Trust Wallet. MetaMask. Je pense que c'est le but, justement. MetaMask à la place de Trust Wallet, mais avec, le portefeuille MetaMask, Trust Wallet. Voilà. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Liliane? Non, il n'y a plus Liliane. Donc, Andrea, alors. Andrea. Oui, je reviens pour vous poser une question. J'ai 4 AREA blancs collés. Donc, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à faire un domaine. En fait, c'est parce qu'il faut que je les déjalonne, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. On est d'accord? Oui, ok, tout à fait. super, parfait, merci. Et quelquefois, il faut attendre un petit peu. Une fois que c'est déjalonné, c'est quelques heures ou peut-être même le lendemain avant de pouvoir les créer. Mais oui, oui, tout à fait. Parfait, merci. Patrick. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous dire un grand merci. Et puis, pour le travail, et puis je voulais rebondir sur la réponse de la reine Liliane. À propos de Trust Wallet, quand vous arrivez à transporter le MetaMask sur le Trust Wallet, par exemple, le AIC ne s'affiche pas automatiquement. Donc, c'est avec le temps, il faut l'actualiser et puis ça peut revenir. Donc, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, ce n'est pas en même temps que ça arrive sur le portefeuille. Merci beaucoup. Merci. Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est comme tout portefeuille. Hein, quand on le recrée avec les 12 mots de récupération, après, il faut réimporter les AXT, les USDT, tout ce qu'on avait, il faut le remettre. Il faut le faire manuellement. Et enfin, les jetons,
faut les remettre, les jetons, et après, une fois qu'on a remis les jetons, automatiquement, on a le nombre de jetons qu'on en avait. Ouais. Oui? Dia? Oui, bonjour Elia. Bonsoir. Voilà, j'ai une question par rapport pour créer un secteur. Quelqu'un qui a, exemple, des aréas en Afrique et des aréas en Chine, est-ce qu'il peut les coller, c'est-à-dire avoir 5 seulement, ou bien il faut que dans le même lieu? Non, il faut vraiment qu'il soit collé sur la carte. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant avant de créer ces territoires. Donc, avant de créer les PA, avant de créer les secteurs, etc. Il faut bien penser qu'après, si on veut continuer vers la zone et vers le domaine, il faudra qu'on ait 2 secteurs collés pour faire une zone et 2 zones pour faire le domaine. Donc, il vaut mieux ne pas créer ces areas, ne pas créer ces secteurs ou ces zones tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir les coller. Parce que si on n'arrive jamais, s'il manque un seul pix pour le coller, mais qu'on n'arrive jamais à avoir ces pix-là, on ne pourra pas les coller, donc on ne pourra pas passer au secteur ou à la zone ou au domaine. D'accord, merci d'avance. Ben, j'ai l'impression qu'on a fini avec les questions. Bon, ben, j'espère que j'ai répondu quand même à pas mal de vos interrogations et que c'est un peu plus clair dans votre esprit. Alors, n'hésitez pas, je vous ai mis les liens YouTube, donc vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai faites. Et n'hésitez pas à aller sur Discord si vous n'êtes pas encore, pour pouvoir me poser des questions, pour pouvoir me demander de faire des vidéos. Dans la mesure du possible, je les ferai et je les mettrai sur YouTube. Je vous mettrai le lien après. Et puis, voilà, c'est surtout aussi passer le mot à tous ceux que vous connaissez, qui sont Claude One, qui ont des pics et qui ne rentrent pas dans le jeu, de leur demander de le faire. Oui, Andrea? Oui, excusez-moi, c'est encore moi. Les liens que vous avez mis, Elia, on n'arrive pas à les ouvrir. Gilda l'a dit d'ailleurs dans la messagerie. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on les mettra, Elia va me les envoyer en privé, on les mettra dessous le replay dans la description. Comme ça, chacun aura la possibilité Laurent. d'avoir accès. Super, merci. Avec plaisir. Très bien, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Et puis, je vous attends sur Discord pour toutes les autres questions. Merci à toi, chère Elia. Merci, Laurent. Merci à tous les participants. Génial pour le temps consacré. Franchement, c'est adorable. Voilà. Merci beaucoup, chère Elia. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir. Merci à vous. Excellente soirée. À très vite. Excellente soirée à tous.